Possession à nouveau pour la chorale de Rohan et le alley-oop, la passe de Myers pour Ibekwe. Voilà, on le disait, joueur très athlétique, très bon timing, très bonne passe. Les coachs aiment bien se rassurer avec des paniers près du cercle. Souvent, beaucoup shooter à 3 points en début de match, c'est un peu la pièce. On ne se met pas forcément confiance quand on ne met pas les shoots. Oh, il s'est écarté Nianta Diarra, mais ça ne l'a pas empêché de trouver l'ouverture sur ce bras roulé. Qui est bien venu se mettre en opposition là, physiquement, a fait déjouer Diarra sur ce shoot. Et la défense choltaise qui écope d'une faute et le hand-one. Panier accordé là sans doute. Et la remise en jeu donc pour les Choletais avec cette possession, plus que 8 secondes sur cette possession. Mike Stockton qui transmet à Chris Horton qui trouve l'ouverture. C'est un gros défenseur, hein, Sylvain Francisco. Au-delà de son impact offensif, il peut perturber Mike Stockton. Oh, joli move de Nianta Diarra. Ouais, et marqué 4 points. Il amène du danger près du cercle, c'est important de faire bouger la défense comme ça. On était un petit peu surpris, attention, oh là c'est beaucoup trop simple pour Artis. Ouais, Horton qui est venu changer la trajectoire du shoot, je ne sais pas si vous avez vu là. Oui, quand il s'envole comme ça, c'est... Et Grégor Rovat à 3 points, voilà le premier panier primé des Choletais. Et la possession donc pour la chorale avec Jamel Artis qui met le ballon à l'intérieur, Steve Oyufat et encore un one pour Steve Oyufat à l'intérieur, mais il a réussi à ressortir ce ballon. Plus que 7 secondes sur cette possession. Il y a encore le temps pour faire quelque chose. Grégor Rovat qui ressort à 3 points pour Yann Miller. C'est un bon tir, il est dedans. De Rohan s'est bien replié. C'est Touré qui fait son apparition côté chorale de Rohan. Oh la belle passe. La connexion Stockton-Diarra. De vraiment, chaque fois qu'il a la balle, il y a un écran de sortir à 2 sur lui. Maintenant, il faut le faire un peu plus intelligemment pour pas qu'il puisse avoir les passes faciles comme ça. Oh la jolie passe encore de Yann Miller pour aller hoop. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un... Ah oui, c'est vrai qu'il était parti pour ça, mais intelligemment, il a vu qu'il était ouvert, donc il a fini pour lui-même. Et là, Aaron Jones qui fixe à l'intérieur et c'est Makoundou qui a enchaîné avec un nouveau dunk qu'il nous régale, Yohan Makoundou. Ah, il aime ça. Et la montée de balle de Yohan Makoundou, ça c'est pas très académique. Hein. Et Mike Stockton qui s'est coupé du jeu mais qui finalement trouve Aaron Jones. Hassan Kroma qui va sans doute percuter. Il n'y a pas beaucoup de mouvement là pour Hassan Kroma. Il a pris finalement son shoot à distance et celui-là est réussi. Et Mike Stockton pour cette possession face à une défense rohannaise bien en place. Oh, quelle passe encore. Allez, hoop, un de plus avec Aaron Jones à la conclusion. Si tant est qu'il gagne, voilà exactement. Mais s'ils veulent gagner, ça sera à l'usure, mais il ne faut surtout pas se relâcher. Ne serait-ce que 2 secondes. Et là, il y a un one en revanche pour Aaron Jones sur... vu le profil de l'équipe de Rohan, là, ce serait judicieux de lui donner les ballons intérieurs. Sylvain Francisco de retour également face à Bafessa Fofana. Ah oui, alors là, il est en mission, Bafessa Fofana en défense sur Francisco en revanche. Et la chorale à nouveau en possession du ballon pour reprendre l'avantage. Avec Myers qui ressort intelligemment. Et le tir à 3 points d'Ibekwe. Il est en réussite. Francisco, Jean-Denis Choulet qui réclamait une faute, elle n'est pas sifflée. Et Francisco va les percuter. Oh, il est magnifique ce lay-up. Magnifique, il y a tout eu. Magnifique. Lay-up flotteur par-dessus le grand. Très belle action. Rohan qui a décidé de travailler longtemps, là, qui exécute bien leur système sur des cascades d'écran. Et là, il va falloir tirer. Touré qui donne ce ballon à Oyufat. La perte de balle et la contre-attaque à 4 contre 1 pour Cholet avec Hassan Kroma qui n'a besoin de personne pour aller marquer. Pas véritablement satisfaisant. Il faut que l'encourager à faire mieux. Ouh, le alley-oop avec Francisco à la passe pour Boubacar Touré. La claquette offensive de Fofana qui permet de retrouver la possession pour les Choletais avec Rovat qui va bénéficier d'un écran de Aaron Jones. Et encore un alley-oop dans cette première mi-temps pour les Choletais. Toujours dans la même situation, dans un... Alors qu'on va attaquer la dernière minute de cette première mi-temps, peut-être l'occasion sur cette possession de créer un tout petit écart pour les Choletais. Encore Aaron Jones à l'intérieur. Et la Hassan Kroma qui va provoquer la faute d'Arthur Bruyas. Ouais, voilà, quand on est moins en réussite. Yann Miller en attaque. C'est dommage, pourtant c'était très bien. Lui qui n'est pas en réussite à 3 points, il se rassurer près du cercle, provoquer des fautes. Malheureusement, il est toujours pas en réussite. Et encore un alley-oop. Et la stratégie, c'était de bénéficier de 2 possessions pour Cholet, sauf que... sous les bras d'Horton, mais ça n'a pas fonctionné. L'arbitre s'est pas fait avoir. Et la nouvelle possession pour Cholet avec Mike Stockton qui donne ce ballon à l'intérieur avec Nianta Diarra. Mais qui ont du mal à se régler en attaque. C'est ce qu'on a dit au début du match, si les Choletais sont pas à droit, il va falloir défendre dur. Le dunk de Chris Horton, passe de Yann Miller. Voilà le Yann Miller qui peut mobiliser l'attention. Et les Choletais qui ont 4 points d'avance. Nianta Diarra qui est venu faire pression sur Myers. Le tir de loin de Francisco à 3 points.
Yann Ça, Miller devant. qui cherche la passe pour Gregor Hrovat, mais Hrovat, lui, il était déjà parti au rebond. Et la faute de Miller sur le repli défensif, le 1-1. Montella qui a 2 rebonds, je pensais qu'il en avait pris plus. Et Yann Miller ouvert à 3 points, c'est Voilà. dedans pour l'arrière américain. Francisco qui a voulu lui répondre à 3 points, mais cette fois, c'est raté pour le meneur de la chorale. Yann Miller qui va provoquer, qui va marquer en attaquant cercle. Il mène de 4 points, mais qui rate, qui laisse passer des occasions régulièrement. Ouais. C'est vrai qu'on sent que Cholet pourrait être clairement à plus 10. Et Francisco, là, en revanche, il a mystifié Yann Miller en se retournant. Et il s'est ouvert le chemin du panier. Trop facile, encore une fois. Qui a réussi à transmettre à Mike Stockton, qui tente de mettre du rythme. La passe laser pour la Sainte-Chroma à 3 points. En début d'attaque. Ouh, le alley-oop manqué avec Aaron Jones qui s'arrête là. Il semblait réclamer une faute et Jamel Artis qui va en profiter pour claquer son dunk en contre-attaque. Artis, il s'est adressé à l'un des arbitres, il a l'air de dire il y avait quand même quelque chose. Yann Miller à 3 points. C'est propre ça aussi. Le tir primé, un shooter de la chorale qui permet à Cholet de mener 2. Et Cholet n'a que 2 fautes collectives dans ce carton. Le ballon à l'intérieur pour Aaron Jones. Voilà, la belle action pour Johan Makoundou, le 1-1. Magnifique ce qu'il a fait. C'est en l'air et en retombant, regardez, en retombant d'une main. Avec Thomasville, et vous entendez les Choletais qui sont intenses en défense. On entend des applaudissements pour encourager cette défense choletaise, même si là, Touré de loin, c'est pas son registre. Le rebond offensif pour la Sainte-Chroma qui va les provoquer, qui ressort pour Aaron Jones. Gregor Hrovat bien en rythme et qui rentre son tir à 3 points. Pas loin du tir à 3 points. Thomasville, mais finalement le rebond offensif pour Jamel Artis qui retrouve Thomasville et ça va faire un one. Voilà. Le Stockton qui va pick and roll dans l'axe. Balle en l'air et et encore une fois. Jones pour le alley-oop. 3 minutes à jouer. Et Francisco et Artis en défense sur Mike Stockton, mais ça n'empêche pas le capitaine Choletais d'aller au panier. Et pour donner finalement à la Sainte-Chroma plus que 3 secondes sur cette possession. La Sainte-Chroma qui va prendre le tir à 3 points. Oh, gros shoot. Énorme tir. Boulazac à gauche à 3 points. Si, et ça donne surtout 10 points d'avance à Cholet. Shoot à 3 points manqué par Myers. Rebond encore. Mais le rebond de Touré qui moissonne. Ça va tellement vite dans l'autre sens. Et les Choletais qui mènent de 8 points. On est à 50 secondes de la fin. Et le boulevard qui s'offre à la Sainte-Chroma. C'est sans doute le panier de la victoire pour Cholet. Mike Stockton, mais finalement il réussit à s'en sortir, à transmettre à Hrovat. Plus que 3 secondes. Hrovat qui va prendre le tir à 3 points. Oh, le même que la Sainte-Chroma. Plus faibles équipes en termes d'adresse au lancer franc de ce championnat. Et Francisco il prend un tir impossible à 3 points. Et c'est un airball qui va conclure ce match. Même si Sylvain Francisco, vous le voyez sur votre écran.